Hola, comment ça va tout le monde? Ça va bien? Bon, encore la panique continue à grandir puis à augmenter de plus en plus partout dans le monde. Avec l'avancement de l'information, comme vous voyez, il y en a pas mal de pays qui étaient touchés déjà pour le coronavirus. Alors, ça se commencé, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près un mois et demi. Alors, la panique, elle est déjà, ça a commencé ici, dégagée partout, d'une manière, on dirait presque incontrôlable. Il y a déjà plusieurs pays qui ont été touchés pour cette contamination, soit essaient de les contenir, soit essaient de faire des quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui s'y passent là-dessus. Puis on revient encore dans les choses de théorie des conspirations. Les gens, ils niaisent avec ça. Les gens sont en train d'ignorer cette fait. Puis une chose qui est en train de se passer avec le monde, avec le système dans lequel on est en train de vivre. Plus que les systèmes avancent, plus que la technologie avance, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année. Alors, c'est important de savoir, d'être au courant, puis comprendre plus ou moins qu'est-ce qui se passe. La panique, c'est un outil de manipulation populationnelle. OK? On dégage la panique pour que les gens soient dans une position faible. Puis là, les mêmes personnes qui ont dégagé la panique à travers l'information, c'est les mêmes gens qui donnent aussi la solution. Pourquoi? Pour garder les gens emprisonnés puis dépendants. OK? Alors, vous voyez que cet virus, il y a des choses, que beaucoup de vidéos aussi sur l'Internet sont en train de relier cet virus comme une affaire qui était déjà prévue. OK? C'était prévu pour cette année. Puis c'est drôle parce que la plupart des virus qui, dans le passé, tous les autres virus qu'on a entendu parler dans le passé, ça s'est produit toujours au début d'une année. Alors, il y a une coïncidence ou quelque chose qui était préparé exprès pour que ça soit dégagé, cette affaire-là. Si vous voyez dans une mission de Simpsons, qui donne déjà un preview de qu'est-ce que ça serait un virus, une contamination que ça serait venue de la Chine, puis ça serait distribué partout dans le monde. Pardon. Vous voyez que les Simpsons, en plusieurs reprises, ils font une prévision des choses qui sont à l'avenir. La présidence de Donald Trump, aussi comme ça va être de son assassinat, puis la mort de cette dernière joueur de basketball, ça s'est passé aussi dans Simpsons. Le traite, la unification entre Trump et les Arabes, puis le président de la France, tout en tournée à travers d'un globe. C'était la même chose prévue. Le virus qui était contaminé de la Chine directement aux États-Unis, puis tous les autres pays dans le monde, à travers des produits chinois. OK? Alors, ça, c'est des choses qui, cette émission, il nous parle beaucoup en avance. Même quand il parle à propos de la Flat Earth, OK? Il y a beaucoup de scènes et d'informations que les Simpsons, ils utilisent ça comme une comédie pour que les gens disent « Ah oui, c'est vraiment ridicule. The Flat Earth, ça c'est une affaire stupide, ça c'est une affaire, c'est une comédie. » Mais il faut faire très attention parce que la réalité que vous pensez que vous êtes en train de vivre, c'est une fausse réalité. L'histoire que vous avez pris à l'école, c'est une fausse histoire. Puis, alors, c'est important de rester en alerte. OK? C'est important de s'y prévenir puis être préparé pour quoi que ça soit qui arrive. C'est important de ne pas rentrer en panique. Puis, garder la santé mentale, la calme. C'est très important ça. Puis, voir les choses comment sont en train de partager au niveau de l'information. Aussi, si vous connaissez un jeu vidéo qui s'appelle Resident Evil, ok, c'est un jeu vidéo qui est très connu. Ils ont fait même un film, une série de films qui, ça c'est une compagnie, une entreprise multimillionnaire qui ils ont développé un virus. En fait, les autres, ils travaillent dans la génétique de la clonage. Alors,
Avec ça ici, cette affaire de clonage, ils ont développé un virus qui faisait de l'homme un super-homme. OK? C'est un virus qui travaille à l'intérieur de la personne, qui la personne développe des pouvoirs, des forces extra-humaines. Alors, cet virus, il était dégagé, mais le problème, c'est que le virus commençait à prendre le contrôle. Puis cet virus aussi, il travaille ensemble avec un système d'information, un système d'informatique, qui c'est l'intelligence artificielle. Si vous allez regarder le film, vous allez comprendre la similarité qu'il y a entre la propagation de cette entreprise qui s'appelle Umbrella, puis cette nouvelle entreprise en Chine qui est en train de s'en occuper de ce problème du virus Corona. OK? Vous allez voir la similarité, la symbologie qu'il y a là-dedans, qui sont en train de vous montrer, qui est devant la face de tout le monde. La plupart des gens ne voient pas. Alors, ils montrent une similarité d'une propagation, d'une contamination générale de ce virus. Puis, le symbole de l'entreprise chinoise, c'est le même symbole de la compagnie dans le film Resident Evil. Alors, c'est une coïncidence. Je crois que coïncidence n'existe pas. C'est tout planifié. C'est une chose qui est travaillée à plusieurs années pour qu'il soit appliqué. Si tu veux communiquer avec quelqu'un, avec une communauté, avec ça c'est une stratégie que si un groupe d'hommes d'affaires veut communiquer avec d'autres groupes d'affaires d'une manière ouverte, mais que les gens ne comprenaient pas, un milieu d'utiliser cette communication, c'est la média, qu'il soit à travers des comics books, qu'il soit à travers des films, qu'il soit à travers des publicités, qu'il soit à travers de la média de n'importe quelle façon. Alors, ils sont en train de lancer la communication comme ça que les autres se communiquent d'une manière globale, rapide, sans faire que la population s'aperçoit. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont déjà réveillés dans la Matrix, laquelle on pourrait bien dire, la Matrix, c'est le système diabolique laquelle on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont encore en train de dormir. Alors, nous avons un peu la responsabilité de les ramener l'information, de ne pas forcer personne à croire, mais simplement de porter l'information puis voir tout ce qui se passe alentour du monde. Puis une autre chose, le Bill Gates, il a informé 1 an en avance à propos d'une propagation virale qui allait se propager partout dans le monde avec une probabilité des morts d'à peu près 33 millions de personnes partout dans le globe. Si vous ne savez pas, M. Bill Gates, c'est le CEO de l'entreprise Microsoft Windows. Alors, lui est à faveur de la diminution, de la réduction de la population de la planète. Lui, c'est un des responsables à contribuer à des millions et des millions de dollars pour les vaccins, pour qu'il y ait une réduction populationnelle. Alors, Bill Gates a parlé, il y a un journal virtuel qui s'appelle The Sun, OK? The Sun, S-U-N. Alors, si vous allez voir, il y a une interview qui montre que Bill Gates, il a prévu cette contamination virale, ça faisait 1 an en avance. Puis c'est drôle qu'aujourd'hui, les États-Unis, maintenant, sont en train de produire en masse, en quantité, des vaccins pour cet virus. Alors, vous voyez l'industrie de la pharmacie qui est là-dedans, l'industrie du commerce, la propagation de la peur, de la crainte, elle est partout, il faut qu'elle commence à quelque part. Alors, il y a beaucoup de gens qui vivent dans la panique sans même pas avoir la calme d'aller chercher puis s'informer de ce qui se passe alentour d'elle. Alors, oui, M. Bill Gates, c'est lui aussi qui est contribué à propos de la réduction populationnelle là-dedans. Allez vous informer, il y a plusieurs vidéos sur Internet laquelle lui parle ouvertement. Oui, on a beaucoup de monde sur la planète. C'est important de contrôler la population et réduire la quantité du monde. Il y a aussi la pierre de Géorgia, qui c'est les 3 pierres qui étaient bâties dans la Géorgia, laquelle, si vous voulez aller voir aussi, il y a de l'information sur YouTube. C'est littéralement et carrément écrit
La population, ça ne devrait pas passer des 500 millions de personnes. Alors, il est nécessaire d'avoir une réduction des populations en masse, en quantité énorme. C'est à travers de la guerre? Non, les autres n'ont pas besoin de faire de la guerre pour réduire la population. C'est simplement la technologie, l'information, le virus, c'est la technologie chimique laquelle va réduire, c'est la nourriture que tu manges, l'eau que tu bois, les virus qui sont créés en laboratoire. Alors, c'est ça la guerre laquelle ils sont en train de passer aujourd'hui. Ça se peut pas que cette virus n'est pas en distraction pour quelque chose de plus grand qui va venir. C'est important de savoir puis essayer de penser. Utilise ton cerveau pour penser un peu. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps dans la Terre, sur la planète. Ce n'est pas une distraction pour quelque chose qui va venir. Regarde, comme quelques mois avant, l'information était complètement énorme par rapport à ce qui se passait entre les États-Unis et l'Iran. À propos de M. Salomon qui était pris pour les États-Unis, laquelle ils ont tué. Puis il y avait une crise, une tension à propos d'une guerre, une possible guerre qui allait venir sur les États-Unis puis l'Iran. Puis il y a beaucoup de partenaires dans ce pays qui allaient rentrer aussi dans cette guerre. Puis cette information, il y en a pas mal partout dans les médias. Tout à coup, cette virus il est venu là-dessus pour embarquer. Puis aujourd'hui, il ne se parle plus à propos des États-Unis puis l'Iran. Alors, c'est important de voir tout de manière globale qu'est-ce qui se passe alentour de ça. OK? Trump est sorti avec un trait de paix entre Israël et la Palestine, laquelle le président palestinien, il dit, je dirais 1000 fois non avec ton niaisage de déclaration de paix contre Israël. Ça ne ferait pas. C'est vraiment naïf du président Trump de vouloir produire puis créer une paix entre Israël et la Palestine. Les autres sont prêts à éliminer toute la sorte des Juifs sur la planète. Je vous dis encore, ils sont prêts à éliminer. Les Juifs pour les Palestiniens c'est comme des chiens. Alors, parce que ça c'est un problème familial. Les gens ne comprenaient pas, les Arabes et les Juifs, c'est un problème familial. Puis ça, c'est arrivé beaucoup des années en arrière, encore dans le temps de notre père Abraham. Alors, ça c'est un problème familial qui était encore antiproduit aujourd'hui, puis les gens ne comprenaient pas. OK? Alors, c'est important qu'Israël essaie de s'arranger avec les Arabes, les Palestiniens, pour essayer d'améniser les conflits. Alors, c'est comme je dis, les Simpsons, ils parlent à propos de ce problème. Le film Resident Evil, il parle à propos de la compagnie qui est en train de développer aujourd'hui. Bill Gates est mélangé là-dessus par rapport à la réduction populationnelle. Qu'est-ce qui se passe alentour de le globe par rapport à des guerres et des rumeurs de guerre, les virus, la contamination, la peste, la famine, aussi qui est partout dans le monde. Ça, c'est le principe des douleurs. C'est ce que la Bible nous parle. La Bible en Apocalypse nous parle à propos des principes des douleurs. Puis le Seigneur Jésus-Christ dit, regarde attentivement. Vous êtes capable de prévenir la météo à propos s'il va pleuvoir, s'il ne pleuvoir pas, mais vous n'êtes pas capable de prévoir le fin des temps. Alors, c'est important d'observer puis voir. Puis si vous n'en avez aucun espoir dans votre vie, si vous n'avez pas aucun moyen laquelle vous pourrez s'affirmer pour avoir la tranquillité, la paix, la prise des soirs, je vous recommande, rapprochez-vous du Seigneur Jésus, donnez votre vie, répentez-vous de vos iniquités, de vos offenses, de vos chemins. Jésus-Christ est la réponse qu'on a besoin pour cette nation, pour cette globe, pour cette population. Jésus-Christ est la réponse que tous les êtres humains y ont besoin dans leur vie. C'est incroyable comment Jésus-Christ est capable de transformer un homme complètement enragé en un homme pacifique, un homme rempli d'amour, rempli de paix, un homme rempli des objectifs, quelqu'un qui marche dans l'amour, dans la tranquillité de paix, dans la prospérité divine. C'est incroyable comme Jésus a la capacité de transformer une nation, une communauté. Jésus est la réponse pour la nation. Si vous êtes en train d'avoir la panique par rapport à ce qui est en train de passer maintenant sur la chaîne à propos des rumeurs de guerre, accrochez-vous à Jésus-Christ. Lui, c'est le chemin, la vérité,
la vie. Lui, c'est la porte d'entrée laquelle tu vas pouvoir demeurer en paix. Jésus nous a donné la conviction de qui nous sommes aujourd'hui en Christ. Plus que la société avance, plus qu'elle s'éloigne de sa réalité spirituelle, plus que la société grandit, plus que les autres y perdent l'essence de l'amour. Alors, se rapprochant de Jésus, on revient à notre origine de qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes créés selon son image et sa ressemblance. Si vous êtes en train d'avoir la panique et l'inquiétude par rapport à ce qui se passe dans le monde, je vous dis, trouve-toi la paix. Ce n'est pas la paix que le monde vous donne, mais c'est la paix dans le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui. Si je demeure en Christ, je demeure dans la paix, je demeure dans l'autorité, dans la puissance et dans la conviction divine de qui je suis en lui. Puis je suis capable de marcher dans la dimension divine. Parce que Jésus nous dit, vous n'êtes pas dans ce monde, vous venez d'en haut, vous retournerez en haut. Alors c'est important de connaître les chemins, à nous faire guider. Jésus, c'est le guide, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur, c'est lui le roi, le maître. Alors, c'est important de savoir. Ne cherchez pas d'autres hommes, n'appelle personne des seigneurs, n'appelle personne des maîtres. Il y a un seul maître et Seigneur parmi vous, puis c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, c'est l'importance de vous de raccrocher en Jésus-Christ. Lui nous a donné la guérison divine. Lui nous avait donné le salut, puis la libération de notre âme, la libération de notre pensée dans ce système diabolique. Lui nous suggère, essaye de transformer, transformer votre pensée. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer d'avoir cette transformation, mais lui dit, transformez votre pensée. Qu'est-ce que ça va dire transformer? C'est une ordonnance. Même si vous voyez les choses qui sont en train de se démolir alentour de vous autres, croyez que je serai avec vous. Alors, ne croyez pas qu'est-ce que vous voyez, croyez dans la vérité, qu'est-ce que je vous dis. C'est ça que Jésus est en train de nous informer à propos de la transformation de notre pensée. Nous ne marchons pas selon qu'est-ce qu'on voit, nous marchons selon la vérité de la parole de Dieu, selon qu'est-ce qu'il lui nous recommande de vivre. C'est comme ça que nous marchons par la foi. Alors, Jésus-Christ est la réponse pour toute cette crise globale qu'on est en train de voir. À un moment donné, on va en avoir une crise économique. Les crises économiques est sinon un cycle. C'est important qu'il vous comprendre, les crises économiques, elle est un cycle. OK? En 2009, 2008, les États-Unis, il y a eu une crise. Ça va faire à peu près 10 ans, 11 ans qu'on a eu cette crise économique qui s'affecte pas mal presque toute la nation. Alors, sois prête à la nouvelle crise économique, ça va venir, qui soit 2021-2022. Sois prête, puis raccrochez-vous au Seigneur Jésus. Rapportez l'évangile à toutes les nations, à toutes les créatures. Manifestez la lumière dans ce monde des ténèbres. Alors ça, c'est la recommandation que je vous donne cet vendredi. C'est important que vous soyez ramassés avec les gens qui ont la même foi, la même croyance que vous, pour que nous soyons fortifiés en Jésus-Christ. Alors, je vous partage ce message, puis cherchez la croix. C'est la croix de le sacrifice qui nous libère. Le sang de Jésus nous pardonne, efface nos iniquités complètement. Jésus-Christ ne vous juge pas, ne vous accuse pas, mais plutôt il vous recueillir dans son bras d'amour. Alors, vous avez l'opportunité d'être transformé complètement, puis de ne pas marcher dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'incertitude, dans les doutes. Jésus-Christ nous donne la certitude de qui nous sommes en lui et qui lui est en nous autres. Nous sommes un seul avec Jésus-Christ. Amen. Fait que je vous souhaite un excellent vendredi. Sois bénis. Puis pour ceux qui vont venir à l'église, Tilémon, sois les bienvenus. Puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'inscrire dans ma chaîne YouTube, de toucher sur le like, partager la vidéo aussi dans la clochette pour que vous soyez des nouvelles informations, pour que vous soyez au courant des informations que je vous transmets puis que je vous passe. OK? Ne soyez pas naïfs. Important que nous, tels que chrétiens, nous prenons l'information en nous autres, puis on puisse partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni tout le monde, puis un excellent vendredi. Sois béni.